Cédric Arcos, bonjour. Bonjour. Vous êtes intervenu chez RCS. Quel a été le temps fort de votre intervention? Si je devais retenir un seul moment, c'est le partage avec l'auditoire de cette réalité aujourd'hui que devient le territoire, que devient le bassin de vie de la population et du rôle que la santé peut jouer aujourd'hui comme nouveau ciment pour la population. En un mot, notre système de santé, je le crois profondément, a besoin d'un nouveau souffle, a besoin d'une plus grande considération des territoires, des réalités territoriales, et surtout le système de santé, il a besoin que l'on actionne dans un même mouvement des éléments aussi déterminants pour l'amélioration de l'état de santé de nos compatriotes, comme la culture, comme le sport, comme la prévention, comme la manière de se déplacer, de se loger, comme la manière également de penser l'agriculture, la production sur un territoire. Tous ces éléments-là qui contribuent directement à la santé, aujourd'hui, ne font pas partie de la politique de santé. Et le temps fort que je retiens, c'est que finalement, cette conviction, moi, qui m'anime, que la santé doit être un sujet éminent du territoire, doit être un sujet de compétence du territoire, eh bien, cette réalité aujourd'hui, elle en train de prendre de corps, et on voit bien à quel point ce projet-là est un projet qui permet de rassembler les professionnels de santé, les établissements de santé, quel que soit leur statut, mais également les industriels de santé qui sont vraiment déterminants parce que la santé va être demain le secteur à plus forte croissance, et la France en matière, et l'Europe également, ont incontestablement leur rôle à jouer, mais ça se prépare, et ça se prépare depuis les territoires. Alors vous êtes très impliqué sur les questions de santé au niveau territorial, au niveau national, mais aussi au niveau international. Est-ce que vous pouvez nous faire partager quelques-unes de vos expériences sur ce côté international de la santé? Alors j'ai eu effectivement la chance de m'engager très tôt dans la dimension internationale. J'ai beaucoup travaillé à la Fédération européenne des hôpitaux. Aujourd'hui, je suis gouverneur de la Fédération internationale des hôpitaux et aussi je suis l'ambassadeur du système de santé danois en France. Fonction tout à fait honorifique par laquelle je contribue, à la place qui est la mienne, à la fluidification des relations entre la France et le Danemark en matière de santé et à des réflexions communes. Moi, ce que je retiens aujourd'hui, c'est que la santé devient un nouvel enjeu de souveraineté nationale et un nouvel enjeu de souveraineté européenne. Autrement dit, je crois que c'est en intensifiant le partage, les réflexions, en développant ensemble une stratégie industrielle coordonnée à l'échelle européenne pour anticiper les changements technologiques. C'est également en ayant une stratégie européenne, évidemment nationale, en matière de mobilité des patients. C'est en ayant une stratégie de réponse qui soit coordonnée face aux pandémies, face aux virages technologiques, face aux bouleversements de la consommation du soin, qu'on arrivera à améliorer, encore une fois, nos réponses et qu'on arrivera à consolider notre système de santé. Moi, je crois profondément à notre système solidaire, je crois profondément au système de santé français et je crois vraiment qu'il gagnera encore plus à s'ouvrir, à partager avec nos voisins européens, mais aussi avec d'autres pays à l'échelle internationale, et que c'est fort de ces apprentissages, de ces expériences, eh bien qu'on arrivera à inventer un nouveau modèle. Je parlais tout à l'heure du rôle de la santé et des territoires. Eh bien aujourd'hui, l'Europe nous inspire et nous montre qu'un autre projet, une autre organisation est possible, et que penser et organiser la santé depuis les territoires contribue. C'est ce que nous montrent les Danois, c'est ce que nous montrent les Espagnols, c'est ce que nous montrent également les Suédois. Eh bien, quand on pense la santé dans le territoire, on arrive à améliorer la santé de la population, ce qui est quand même l'objectif qui nous rassemble tous. Absolument. Alors vous avez découvert RCS, Réseau Communication Santé. Question traditionnelle, si vous deviez choisir une de ces trois lettres, R, C ou S, quelle serait-elle et pourquoi? Alors, sans aucune hésitation, la lettre C pour confiance. Parce que je crois profondément que notre système de santé, qui ces dernières années a malheureusement donné lieu à beaucoup de défiance dans les organisations, défiance des citoyens quant à l'avenir de leur système de santé, défiance aussi parfois des professionnels, des établissements, des industriels. Je crois que l'heure est venue de retrouver de la confiance. Mais la confiance, elle ne se dégrade pas. La confiance, elle se gagne. La confiance, elle se mérite. Et moi, je suis vraiment convaincu que dans les prochains mois, dans les prochaines années, on a une responsabilité collective, à laquelle on y contribue, à laquelle j'espère également contribuer, de remettre la confiance comme ciment de nos organisations. Ça veut dire proposer un nouveau projet aux patients, ça veut dire redonner de la confiance dans le progrès, ça veut dire redonner également confiance dans les industriels pour qu'ils investissent sur nos territoires et puis qu'ils participent pleinement d'un projet. Ça veut dire redonner confiance également à des professionnels de santé pour qu'ils continuent à choisir le merveilleux métier qu'offre le système de santé dans son ensemble. Et je crois que la confiance aussi, c'est de favoriser toujours le rassemblement autour des questions de santé. Et s'il y a bien un sujet aujourd'hui que je vois comme ciment de notre pacte républicain, notre modèle social, c'est celui de la santé. Donc sans aucune hésitation, le mot confiance. Merci beaucoup. Merci.